Merci. C'est toujours un vrai plaisir d'être parmi mes amis et mes confrères. Donc, à mon tour de remercier l'association Amal pour l'invitation pour ce 3e congrès de médecine interne, de médecine générale, pardon. Donc, le thème qui m'a été proposé, c'est une démarche diagnostique devant une gonalgie. Il faut savoir que c'est une situation très fréquente en médecine générale. Il y a multiples causes, mais c'est dominé essentiellement par l'arthrose du genou. Ceci dit, ça n'élimine pas la pathologie tendineuse. Elle est très fréquente. Souvent, on passe à côté parce qu'on pense souvent à l'arthrose et donc on oublie comment diagnostiquer une tendinite au niveau du genou. Le diagnostic, la démarche diagnostique repose essentiellement sur l'interrogatoire, sur l'activité du patient, aussi bien l'activité professionnelle que sportive, et l'âge. Il y a des diagnostics en fonction de l'âge. Sur l'examen clinique est très riche. En fonction de notre examen clinique, on peut déjà s'orienter vers la cause de la douleur ou bien la cause de la gonalgie. Bien sûr, l'examen clé, c'est les radiographies conventionnelles. Je ne vais pas tarder parce que mon ami professeur Kassime va le détailler. Et puis, bien sûr, je ne vais pas aborder, parce que c'est une démarche diagnostique devant une gonalgie, je ne vais pas, bien sûr, parler de traitement parce qu'il dépend de la cause. Le rappel anatomique est très important et j'insiste sur une chose très importante. Quand vous voyez un genou, il faut toujours avoir l'anatomie à la tête parce que ça va vous aider pour poser un diagnostic, pour faire une bonne démarche. Donc le genou, il faut savoir c'est une articulation portante, elle subit beaucoup de contraintes et on la divise dans c'est-à-dire dans notre cerveau en 3 compartiments, qui dépend bien sûr de l'axe du membre. Et en fonction de ces 3 départements, on peut avoir des orientations diagnostiques. En plus de l'articulation elle-même, il faut savoir qu'il y a une particularité au niveau du genou, c'est que la mobilité, ou bien le genou, est stabilisé par essentiellement les surfaces articulaires, mais en plus de ça, par l'appareil ménisco-ligamentaire, chose qui, lorsqu'il est touché, peuvent être siège de douleur sans avoir une vraie arthrose. Et ça, c'est très important à connaître dans la démarche diagnostique. En plus de l'appareil musculaire, parce que parfois, on peut avoir une amyotrophie de quadriceps, par exemple, qui peut être, lui, source de dérobement, alors qu'il n'y a ni arthrose ni rien du tout. Donc ça, il faut le savoir pour pouvoir adapter le traitement en fonction de la cause de la douleur ou bien la cause du dérobement. Donc, le rappel anatomique est très important. Il faut avoir l'image du genou dans notre cerveau. Voilà l'image qu'il faut avoir. Ça, c'est très important. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un pointeur? Donc là, il faut toujours avoir, quand vous avez un genou, il faut toujours imaginer cette image-là. Voilà, donc il faut avoir, voilà les 3 compartiments. Vous avez le compartiment externe, fémorotibial externe, fémorotibial interne, et vous avez la fémoro-patellaire. Donc déjà 3 compartiments dans ma tête. Il n'y a pas que l'articulation, il y a tout ce qui est périarticulaire et qui est souvent touché. Donc vous avez essentiellement la bandelette iliotibiale. Ça, c'est très important. C'est une pathologie qui est très fréquente, essentiellement chez la femme jeune, après une activité sportive, essentiellement la course à pied. Donc, il faut penser quand la malade a une douleur externe. Vous avez tout ce qui est ménisque, de part et d'autre. Et on va voir un petit peu quel est le tableau clinique qui va évoquer une atteinte méniscale. Et vous avez aussi la rotule avec le tendon rotulien ou bien le syndrome fémoro-patellaire qui est aussi très fréquent chez les sujets jeunes. Donc, c'est pourquoi je vous dis la démarche diagnostique, ça va dépendre aussi bien de l'âge et des signes cliniques. Et donc, c'est très important d'avoir cette image dans votre tête. Quand vous avez un genou, donc imaginez ces structures-là parce qu'ils sont source de la douleur. Sachez une chose très importante, que le cartilage, donc la gonarthrose, le cartilage, n'est ni vascularisé ni innervé et n'a pas de mécanorécepteur. Et donc, lorsqu'il y a une douleur au niveau le cartilage, c'est une conséquence de ce qui se passe au niveau du genou. Donc, lorsque vous avez une douleur du genou, il faut aller chercher d'où vient cette douleur. Est-ce que c'est de l'os chondral?
Est-ce que c'est la synoviale qui tapisse l'articulation ou bien est-ce que c'est les structures périarticulaires? D'accord? Donc, l'arthrose, j'ouvre une parenthèse, c'est vrai, c'est une destruction de cartilage, mais c'est juste une conséquence. Mais l'arthrose, c'est une maladie de toute l'articulation. Donc, c'est très important d'avoir cette image dans notre tête. Donc là, je passe rapidement parce que ce n'est pas notre objectif. C'est bien sûr quand vous examinez un genou, vous le trouvez normal. Le malade rapporte une douleur au niveau du genou, mais quand vous l'examinez normal, il ne faut pas oublier le diagnostic des douleurs projetées au niveau du genou. Donc systématiquement, il faut examiner la hanche parce qu'on peut avoir une arthrose de la hanche qui est asymptomatique au niveau de la hanche, mais la douleur est projetée au niveau du genou. Donc, systématiquement, vous faites votre examen clinique, vous complétez votre examen clinique par l'examen de la hanche. La même chose, la cruralgie, parce que la cruralgie, elle prend naissance parfois, on peut la voir au niveau lombaire, mais elle a une irradiation au niveau de la cuisse, la face antérieure de la cuisse, et donc là aussi, il faut absolument faire la différence. Ou bien les douleurs pourtour de l'articulation, notamment lorsqu'il existe une ostéite infectieuse, une cellulite, des varices. Donc, il faut faire la part des choses. Le diagnostic différentiel est important parce que le malade, quand il vient, il va vous dire « j'ai mal au genou ». Il ne va pas dire que c'est la veine, c'est les tendons, c'est le cartilage. Donc, à nous, avec l'interrogatoire et l'examen clinique, de trancher et voir d'où viennent ces douleurs que rapporte notre malade. Et là, on va commencer par notre vraie démarche devant une gonalgie. Donc, l'interrogatoire, je ne vais pas insister sur tous les éléments, je vais insister sur les éléments qui vont vous aider à trouver le diagnostic. L'âge, c'est très important. Il y a des pathologies avant 50 ans et des pathologies après 50 ans. Donc, l'âge, c'est très déterminant pour s'orienter. Les caractéristiques de la douleur, ça aussi c'est très important. Il y a les douleurs d'installation brutale, là on va penser à certains diagnostics, et d'autres qui sont d'installation progressive, on va penser à d'autres diagnostics. Il y a l'horaire mécanique ou inflammatoire, là aussi. Il y a l'activité et les gestes, ça veut dire quand le malade vous rapporte qu'il a eu la gonalgie avec cette activité, ou bien avec ce geste, ça oriente vers le diagnostic. Et vous avez le siège de la douleur, on va le détailler un petit peu, parce que grâce à notre examen clinique, on va s'orienter vers l'origine de la douleur, et toujours, il faut avoir cette image, cette anatomie au niveau des yeux. Et bien sûr, les signes associés. Donc, soit c'est une gonalgie avec gonflement, donc on aura des diagnostics, soit gonalgie avec des dérobements, là on va penser à des diagnostics, soit avec des blocages, qu'ils soient blocages vrais ou pseudo-blocages. Donc, l'interrogatoire, c'est 3 éléments essentiels qui vont nous orienter. L'âge, la caractéristique de la douleur et son siège. Et donc, comme ça, presque 99% des étiologies, vous les aurez avec ces 3 choses à demander à l'interrogatoire. Bien sûr, on va passer à l'examen après l'interrogatoire. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Essentiellement, l'inspection, c'est pour chercher les troubles d'axe, de membres inférieurs. Et bien sûr, vous avez les junovarum, les junovalgum et les junorecurvatum. En fonction de ça, vous allez vous orienter vers un petit peu... Ça, c'est essentiellement pour l'arthrose. Vous cherchez ces troubles statiques essentiellement pour l'arthrose parce qu'en fonction de ces anomalies d'axe, vous aurez une arthrose. Par exemple, le junovarum, c'est essentiellement l'arthrose fémorotibiale interne. Junovalgum, c'est la fémorotibiale externe. Et donc là, déjà pour s'orienter, même si parfois le malade a une douleur diffuse, en fonction de ce trouble d'axe, vous allez vous orienter. Toujours, l'intérêt de la palpation, c'est pour comparer un petit peu, est-ce qu'il y a un gonflement, oui ou non. Et donc voilà, vous avez une radio qui vous montre essentiellement le gonflement. Parfois, le gonflement est discret, donc vous avez des difficultés pour vous dire est-ce qu'il y a vraiment un gonflement ou non, parce que ce n'est pas toujours un épanchement et facile de trouver l'épanchement avec le choc rotulien. Parfois, l'épanchement il est minime. Et c'est très important de chercher est-ce qu'il y a un gonflement ou non, parce que ça va nous orienter vers notre diagnostic. Donc, l'élément important à voir quand vous examinez du genou, par exemple, il faut que le malade soit debout et vous regardez. Et là, c'est très net. Vous voyez le gonflement par comparaison à l'autre genou. Parfois, c'est pas comme ça, c'est discret. Donc, il faut essentiellement voir à ce niveau-là, est-ce qu'il est un peu tuméfié par rapport à celui-là.
Là, l'épanchement, il est important. Pourquoi? Parce que l'articulation communique avec l'espace poplité, le creux poplité, et donc parfois le liquide n'est pas au niveau antérieur. Donc, il est parti en postérieur, et donc vous avez le kyste, et quand vous voyez le malade comme ça, vous ne trouvez pas le gonflement. Donc, faites attention quand vous examinez le malade, et surtout debout, ou bien après, voir est-ce qu'il y a une différence de mes plats à ce niveau-là, et à ce niveau-là, vous avez une différence de volume, alors que vous n'avez pas, quand vous cherchez le choc rotulien, il n'y a pas de liquide. Le liquide, il est passé en postérieur. Donc ça, c'est très important pour pouvoir dire est-ce que je suis face à une gonalgie avec gonflement ou sans gonflement. Donc, après l'inspection, c'est surtout pour voir les axes et le gonflement. La palpation, c'est essentiellement pour chercher les points douloureux et, bien sûr, l'épanchement. Il y a la mobilité. La mobilité est très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de flessomes qui ne sont pas dus à une origine articulaire. Et ça, c'est très important quand on examine nos malades, et surtout en les voyant marcher, il y a un flessum. C'est ce que vous voyez. Le flessum, il est là. D'accord? Donc, le malade marche avec un flessum. Et quand vous examinez votre malade, vous le mettez en décubitus dorsal, vous voyez toujours qu'il y a ce flessum-là. Et quand vous examinez votre genou, la flexion, l'extension est normale. Et donc là, vous demandez pourquoi ce malade a un flessum et il a des douleurs. Et surtout, c'est des douleurs postérieures. Donc là, il faut penser à un diagnostic qui est très fréquent, il ne faut pas l'oublier, c'est que le genou, il n'y a rien, mais surtout, il y a essentiellement une contraction des ischio-jambiers. Regardez là, vous voyez le malade là, le malade n'a rien au niveau du genou. Hein. Vous voyez le flessum, regardez là, vous examinez votre genou, vous faites votre flexion, extension, elle est normale, mais le malade vous dit qu'il a quand même des douleurs postérieures et vous voyez bien le flessum par comparaison à l'autre genou. Alors le genou n'a rien, il faut aller examiner les ischio-jambiers. Regardez, quand vous mettez votre malade en décubitus ventral, regardez les ischio-jambiers, vous allez voir que ces ischio-jambiers sont contractés. Et c'est là qui donne la douleur postérieure du malade. Et le malade vous dit essentiellement c'est postérieur, c'est lorsque je monte les escaliers, c'est lorsque je fais ma prière, et quand vous examinez le genou, il n'y a rien. Donc regardez les ischio-jambiers, c'est très important, et le traitement est très facile, c'est essentiellement des étirements des ischio-jambiers. Donc là, c'est des erreurs qu'on fait souvent, nous aussi on a fait ces erreurs, c'est-à-dire qu'on pense à un genou, on fait une radio, et parfois par hasard on trouve une petite arthrose, et voilà, ça y est, c'est l'arthrose, etc. Non, quand vous avez une douleur excessivement postérieure avec un genou normal, examinez les ischio-jambiers. Donc voilà. D'abord, c'était l'interrogatoire et l'examen clinique. Donc voilà, l'interrogatoire, l'âge, la douleur, mode de début et le siège. Puis l'examen clinique, je cherche les troubles d'axe, je cherche la douleur, le gonflement et je cherche essentiellement la contracture des ischio-jambiers parce qu'il est fréquente. Donc voilà, j'ai un petit peu mon interrogatoire et mon examen clinique. Comment je vais commencer ma démarche diagnostique? Là aussi, c'est très simple. On va la séparer en 3 choses. Soit j'ai une gonalgie avec gonflement. Ce gonflement, est-ce qu'il est diffus ou localisé? Soit j'ai juste des douleurs sans gonflement. Donc, est-ce que c'est douleurs mécaniques ou inflammatoires? Et je vais essayer, pour pouvoir poser un diagnostic, de voir leur localisation et leur intensité. Ça veut dire début brutal, début progressif. Et puis, 3e signe, est-ce que j'ai des blocages, oui ou non? Donc, une fois j'ai fait mon interrogatoire, mon examen clinique, je me situe. Gonalgie avec gonflement, gonalgie avec sans gonflement, est-ce qu'elle est mécanique, inflammatoire, sans siège? Est-ce que j'ai des douleurs avec des blocages ou seulement des blocages? Donc, 3 situations qui vont me résoudre presque plus de 90% de mes diagnostics. Donc, quand vous avez une gonalgie avec gonflement, ne cherchez rien. Votre premier réflexe, c'est d'aller ponctionner. Ne cherchez pas est-ce que arthrite, poussée congestive d'arthrose, goutte, etc. Non. Donc, une fois j'ai un gonflement, ce qui va me trancher ou bien m'aider à poser un diagnostic, c'est la ponction. Eh bien, même s'il y a un problème mécanique, on peut avoir un gonflement avec des douleurs qui réveillent le malade la nuit, etc. Donc là, quand vous avez un gonflement,
je ponctionne. Soit vous avez l'habitude de ponctionner, soit vous adressez le malade pour ponction. Ne faites rien, ne donnez rien. Et donc, en fonction de la nature du liquide articulaire, on va s'orienter. Soit c'est un liquide mécanique. À ce moment-là, c'est le nombre de cellules qui tranchent, c'est inférieur à 2000. Soit c'est un liquide inflammatoire, c'est supérieur à 2000. Donc, gonalgie avec gonflement, c'est ponction et nature du liquide articulaire. En fonction de la nature du liquide articulaire, on va s'orienter. On vous a toujours dit arthrite, ça veut dire inflammation parce que it, etc. Oui, ça fait inflammation. Mais même une poussée congestive d'arthrose, c'est la synoviale qui a sécrété l'épanchement. Et donc, vous avez un épanchement et vous avez une douleur qui ressemble à une douleur inflammatoire. C'est pourquoi on l'a appelé poussée congestive ou poussée inflammatoire d'arthrose. Donc, je vais aller ponctionner pour m'orienter. D'accord? Donc, en fonction du liquide, de la nature du liquide, l'arthrite, soit l'arthrite septique qui n'est pas très fréquente, et là, vous aurez la particularité de l'arthrite septique, c'est le début brutal et l'impotence fonctionnelle totale. Donc ça, vous êtes plus vers l'arthrite septique. C'est essentiellement un terrain particulier, diabétique, etc., immunodéprimé. Donc là, c'est la ponction qui tranche. Le liquide est très inflammatoire et on va essayer d'isoler un germe. Soit c'est une arthrite goûteuse. Là, généralement, c'est un jeune homme bon vivant avec déjà des antécédents de l'arthrite métatarso-phalangienne. Donc, je vais chercher les cristaux et le problème aussi est réglé par la ponction. Soit c'est une chondrocalcinose, c'est des dépôts de pyrophosphate de calcium. Ça, essentiellement, c'est les sujets âgés. Soit c'est une poussée congestive d'arthrose. Et ça, c'est fréquent. Donc là, bien sûr, le liquide va être mécanique, il va être stérile, il n'y a rien. Et là, vous allez dire c'est une poussée congestive d'arthrose et vous l'allez traiter comme telle. Soit c'est un rhumatisme inflammatoire chronique qui débute par une monoarthrite. Et bien là, quand vous avez un liquide inflammatoire, il n'y a pas de microcristaux, il n'y a rien qui vous évoque ni l'arthrite septique, ni l'arthrite métabolique. Là, il faut adresser le malade pour bilan de monoarthrite isolée. Là, on va essentiellement chercher les rhumatismes inflammatoires chroniques. Parfois, on a du liquide, comme je vous ai dit, mais c'est un liquide qui est réactionnel. Ça veut dire que le genou n'a pas de problème. C'est juste un épanchement, la synoviale a réagi à cause de certaines pathologies. Et notamment, c'est ça c'est soit l'algodystrophie, soit la fracture de fatigue, essentiellement tibiale, et ça c'est le début brutal, c'est sujet sportif, etc., soit des lésions méniscales. Et donc là, ces causes-là, l'épanchement réactionnel, ces trois causes, on peut les avoir avec un épanchement, ça veut dire gonalgie avec gonflement, ou bien sans gonflement. Et donc, on va essentiellement les détailler dans la gonalgie sans gonflement. Et le liquide dans ces trois étiologies, il est mécanique. Il n'y a rien au niveau de l'articulation, c'est réactionnel. Donc, quand vous trouvez un liquide mécanique, donc là, il faut penser, et quand il n'y a pas d'arthrose, il n'y a pas de poussée congestive d'arthrose, il n'y a rien, pensez en fonction de tableaux cliniques à ces causes-là qui ne sont pas fréquentes, mais il faut les avoir lorsque vous n'avez rien. Et bien sûr, c'est des causes qui vont vous pousser à demander une IRM pour les confirmer. Parce qu'à la radio, on ne va pas trouver d'explication d'un liquide mécanique sans arthrose, sans rien du tout. Donc, il faut aller, bien sûr, à l'IRM. Donc, voilà, je ne vais pas me tarder sur la radio. Donc là, vous pouvez suspecter la goutte si vous avez des images claires en rapport avec des dépôts de l'acide urique. Mais surtout, vous pouvez, si vous suspectez et vous avez un malade qui est connu goûteux, et le liquide est stérile, commencez votre colchicine. Vous allez voir, c'est un diagnostic, c'est un test diagnostique, mais demandez une échographie qui est typique, qui montre le double contour. Vous voyez deux lignes blanches, c'est le double contour qui est pathognomonique d'une poussée de gouttes. Donc, soit vous demandez une échographie, soit vous pouvez faire, puisque vous avez éliminé l'arthrite septique, donner de la colchicine et le lendemain, le malade va être mieux. Et donc là, vous avez un test diagnostique par la colchicine. La chondrocalcinose, c'est très simple, c'est un liquide que vous allez avoir inflammatoire, mais quand vous faites une radio, vous ne trouvez pas d'arthrose, mais vous trouvez un liseré, regardez, voilà, c'est des dépôts de pyrophosphate de calcium, et ça, vous le voyez essentiellement chez les sujets âgés.
Donc la chondrocalcinose est une maladie essentiellement sujet âgé, surtout la femme au-delà de 60 ans. Donc si vous avez un liquide, vous avez ponctionné, c'est un liquide inflammatoire, pas de germes, donc pensez à faire une radio et si vous trouvez les cristaux, donc les images typiques de dépôt de cristaux, traitées soit par colchicine, soit par anti-inflammatoire en respectant les règles de la prescription des anti-inflammatoires. Vous pouvez compléter par une écho qui n'est pas systématique et qui vous montre aussi les dépôts calciques. Donc là, il n'est pas systématique si vous avez la radio. Donc, troisième diagnostic, c'est la poussée congestive d'arthrose. Donc là, je passe sur les radios rapidement, mais c'est un liquide mécanique. Et là, le tableau clinique, c'est-à-dire ce que le malade rapporte avec un dérouillage matinal, la douleur le réveille la nuit parce qu'il y a une distension avec le liquide, mais quand vous ponctionnez, c'est mécanique. Donc pensez, c'est une poussée congestive d'arthrose et vous allez la traiter avec évacuation parce qu'on a dit gonflement égale ponction. Et donc avec une infiltration, c'est le traitement idéal de la poussée congestive d'arthrose. Vous avez là aussi une arthrose fémoro-patellaire. Donc, on a vu gonalgie avec gonflement. Donc, c'est la ponction qui tranche entre les diagnostics. Là, on va voir une gonalgie sans gonflement, et c'est la plus fréquente. Donc, c'est les douleurs mécaniques du genou. Et là, c'est le siège qui va vous orienter. On n'a pas de liquide, on ne va pas trancher avec le liquide, on va trancher avec l'examen clinique. Et donc, quand il s'agit d'une douleur diffuse, ça veut dire que le malade vous dit « oui, j'ai mal au genou », il n'arrive pas à préciser un point précis. Donc ça évoque l'arthrose, et surtout l'arthrose fémoro-patellaire. Donc, c'est une douleur antérieure. Ou bien fémoro-tibiale interne, qui est la plus fréquente, c'est une douleur latérale médiale. Donc là, soit c'est une douleur localisée, ça veut dire que le malade vous dit « j'ai mal à ce niveau-là ». Donc là, allez plus vers l'examen clinique plus minutieux et cherchez la douleur, parce que son siège va vous orienter. Et particulièrement, on passe souvent à côté de la tendinite de la patte doigt, parce que le malade vous rapporte, vous êtes loin de l'articulation de l'interligne, vous êtes un peu en bas. Et donc là, essentiellement, c'est le début brutal, tout ce qui est tendinite, c'est un début brutal, et après une activité sportive. La marche, tout ce que vous voulez. Donc, allez-y, descendez, là c'est l'interligne, toujours avoir l'image, donc c'est l'interligne, descendez, et quand vous appuyez, ça va faire mal. Donc, c'est une tendinite de la patte doigt. Pourquoi il faut faire la différence? Parce que le traitement n'est pas le même. Vous avez la tendinite rotulienne, donc là, c'est essentiellement antérieur, donc palpez à ce niveau-là, et surtout à la descente des escaliers. Et vous avez le syndrome, c'est très fréquent, iliotibial. Donc, c'est étirement de la languette iliotibiale. Donc, la douleur, il est externe. Et donc, là, c'est très important. Le malade vous rapporte, c'est après un certain sport, essentiellement la course, il a développé cette douleur. Et donc là, c'est très important, quand vous palpez le siège de la douleur, vous êtes orienté vers le diagnostic. Bien sûr, il y a les pathologies ligamentaires et méniscales, vous avez l'ostéonécrose des condyles fémorales, le kyste poplité, tout ça peut vous donner, c'est ce que je vous ai dit, c'est les mêmes diagnostics, soit avec épanchement, oui, mais s'il y a un épanchement, il est toujours mécanique. Et vous avez une gonalgie inflammatoire, là, c'est essentiellement soit un rhumatisme inflammatoire chronique, ça veut dire PR, SPA, soit une synovite vilonodulaire, là, vous allez orienter le malade. Donc, voilà comment vous palpez votre patte doigt, voilà, à ce niveau-là. Vous voyez, vous êtes toujours à voir l'image, l'anatomie. Voilà, vous êtes un peu loin de l'interligne et vous palpez à ce niveau-là. Ça fait mal, le malade vous dit, ça fait mal. Donc, si vous êtes face à une tendinite, là, c'est le repos, c'est le glaçage, c'est pas juste une... Parce que par hasard, vous pouvez faire une radio et vous trouvez de l'arthrose. Et c'est pas une arthrose qui est source de la douleur. Donc, vous traitez votre malade, il revient parce qu'il n'est pas soulagé. Donc, faites attention, cherchez ces tendinites-là, parce que là, les tendinites prennent beaucoup de temps pour se cicatriser. Ça n'a rien à voir avec une gonarthrose. Là, vous avez essentiellement la bandelette iliotibiale, et là, c'est typique. Donc, comment? C'est externe.
Et c'est très simple. Ça veut dire, quand vous suspectez cette élongation, vous faites un examen en décubitus latéral, vous faites une flexion, extension, et ça révèle la douleur de la languette. Et là aussi, le traitement, ça rejoint le traitement de la tendinite. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu, toujours avoir le schéma. Voilà la patte doigt, et voilà la languette. Et donc voilà son trajet, il faut avoir son trajet. Faites une extension, une flexion, et ça révèle la douleur. Donc vous avez... J'ai dépassé le temps? Ah, d'accord. Kyste poplité, c'est facile. Donc, vous mettez le malade en décubitus dorsal et vous palpez. En extension, vous allez sentir le kyste. Fléchissez les genoux, parce que ce liquide, il va disparaître. Vous allez avoir un creux souple. Donc là, vous avez le diagnostic de kyste poplité. Vous pouvez se compléter par l'échographie. Gonalgie avec blocage, vous avez deux diagnostics. Soit la tête méniscale, et là, vous avez le blocage, c'est le malade qui va se bloquer et en flexion, impossibilité de faire l'extension et qui dure quelques minutes. Ça, c'est un blocage lié à l'atteinte méniscale. Vous pouvez avoir un blocage qui est seulement lié à une atteinte arthrosique. Là, c'est quelques secondes. Donc, vous avez essentiellement difficulté de la flexion, pas de l'extension. C'est dû à débris de cartilage qui sont en intra-articulaire. L'ostéochondromatose, c'est elle qui donne... L'ostéochondromatose n'est que juste une métaplasie de la synoviale qui va sécréter du cartilage. Il va être à l'intérieur de l'articulation. Donc, quand vous faites des radios, vous allez trouver des corps étrangers. Et c'est ça qui vous donne les pseudo-blocages. Donc, voilà une radio qui vous montre les corps étrangers dans une ostéochondromatose. Et là, quand ces corps viennent au niveau articulaire, ça bloque. Là, c'est les lésions méniscales. Regardez là, qui va vous donner, voilà, un ménisque qui est touché. Donc, il va vous donner un blocage. Donc, voilà, ça, je vais vous laisser la présentation. Comment s'orienter. Donc, vous avez votre schéma dans votre tête, votre palpation de chaque segment et vous avez votre diagnostic. Parce qu'il n'y a pas que l'arthrose dans une gonalgie. Il y a beaucoup de pathologies tendineuses. On passe à côté de cette pathologie parce que simplement, on pense souvent à l'arthrose et on oublie d'examiner le malade bien comme il faut. Donc, je vais conclure. Je pense que j'ai respecté le temps. Donc, vous avez une gonalgie. Donc, il y a un gonflement. Votre examen clinique le confirme. Donc, soit le réflexe, c'est la ponction. J'ai un liquide inflammatoire septique, donc j'adresse le malade pour débuter une bio-antibiothérapie. J'ai un liquide inflammatoire, soit j'ai des cristaux, donc je suis dans la pathologie métabolique, goutte chondrocalcinose en fonction de l'âge, soit j'ai pas de cristaux, donc là c'est avec cristaux, et là sans cristaux, là je suis face à un rhumatisme inflammatoire chronique. Et quand vous n'avez pas de gonflement, donc là vous avez soit douleur diffuse, vous êtes plus dans l'arthrose, vous allez demander la radio pour la confirmer, soit vous avez un siège électif de la douleur, vous êtes face soit à une tendinite de la patte doigt, soit un syndrome de la bandelette iliotibiale, et je vous remercie.